Alors, qu'est-ce qui s'est concrètement passé au Maroc? Bon, je prends l'avion. Je laisse mon enfant. Je laisse ma maison, je laisse mon studio. Je laisse mon travail. Je laisse même des gombos. On m'a proposé des gombos à Libreville que j'ai refusé parce que je m'étais déjà engagée sur le Maroc. Et je voulais faire plaisir à mes fantastiques du Maroc. Dieu seul sait. Je prends l'avion. Dans la rame. Le billet n'est même pas un billet en classe affaires. C'est un billet en classe éco. Toute une fantastique y va. Oh la Liva, nous sommes des étudiants. Nous sommes tes frères. S'il te plaît. J'accepte de partir en classe éco. Je me dis, je veux faire plaisir à mes fantastiques. En classe éco, là. Je dors, je ronfle la bouche ouverte, on me filme. Je mange un peu le côté, là, on me filme. Je mange un peu là-bas, on me filme. Avec tout un covo comme ça que j'ai dû cacher tout le voyage. Avec la capuche, les perruques et autres. Ça m'énervait. Je supportais. Pour faire plaisir à mes fans du Maroc. Dieu, tout puissant, en fait. Je suis partie. On arrive à Casa, la Villa Blanca. Je suis contente. On me prend à l'aéroport. Les gens me transportent d'abord dans une voiture Bracata. J'ai voyagé avec Junior. On nous transporte d'abord dans une créole mobile. J'attrape le cœur. J'attrape le cœur. J'ai dit que ce n'est pas l'organisation des DJ Khaled, ce n'est pas l'organisation des docteurs Drouy, ce n'est pas l'organisation des je ne sais pas, la fouine ou je ne sais pas moi, c'est les étudiants. Je serre le cœur. Vous venez m'amener ici pour me transporter dans la créole mobile. La créole mobile là même là. Je conduis ça quand ma voiture en panne. Sinon je ne conduis plus ça. Je mets le cœur, l'eau glacée. J'ai dit ce sont les étudiants, j'avale. On prend Makaya. On m'amène. Je ne sais pas comment décrire un Kamal. Hein. Tu as les vidéos là. Les gars m'ont amené dans un Kamal. Mon Dieu. Une maison peut sentir les caca en 2022. Une maison peut sentir les caca, les pipis. On dirait une cellule comme on va enfermer au gros bouquet là-bas. Comme on va travailler avec le marteau. Une maison où vous invitez une artiste, vous dépassez toute une artiste, ça peut sentir la fouille. Ça peut sentir la mort. Je sens que, oh, vous jouez à quoi? Qu'est-ce qu'on fait ici là? Bon, la diva. Vous jouez avec qui? En fait, vous jouez avec moi, donc vous me transportez dans la créole mobile. Suspension. Vous venez me déposer ici, là. Le genre de maison où on a soulevé, on a tiré tout en même temps, on a mis ça dans un coin, on a mis le drap pour couvrir, on a serré tout dans les tiroirs pour dire qu'on a tiré un drap qui a... On a tiré ça, on a mis ça là. Qui vient. Quel courage. C'est le décès d'Edmond. C'est le décès d'Edmond qui m'a un peu fait descendre la température. Jusqu'à vous m'avez oublié. Jusqu'à vous m'avez un peu oublié un peu. Vous êtes descendu. Même moi-même, c'est mes deux petits bras là. Tu sais où je dors? Tu sais comment je dors chez moi? Tu me fais prendre, me fais voyager, pour me loger dans... J'ai même la nausée, ça Raymond, pas mon papa, s'il te plaît. Tu peux me donner à boire même un truc de l'eau ou je sais pas. Moi-même, une bière même si possible. J'ai la nausée même qui remonte. Le sang de Jésus. Mais vous êtes des maudits. C'est ça l'organisation. Vous venez dire, oh non, nous sommes des étudiants. Chonda. Sortant, waouh. Regardez-moi les enfants là, mais vous êtes malades. À un moment donné, je ne vais pas vous rater le soir là. Il faut vous asseoir. Je me suis assise sur le lit là. Le genre de matelas, quand tu t'assois, les fesses chauffent. Les fesses chauffent. Pour te confirmer que ce qui s'est passé sur le lit là, ce qui s'est passé sur ce lit, je me suis assise que sur une fesse, qu'au moins si une fesse est gâtée, il me reste une autre fesse pour twerker. En équilibre.
perdu la ligne en fait. J'ai d'abord appelé AF. J'ai dit à AF, écoute, j'ai fait un long vol, j'ai voyagé avec la rame, la nourriture de la rame, ils nous ont servi une omelette sans goût, sans œufs, sans rien. Mais c'était une omelette. J'ai dit d'abord la rame là. Et puis les secousses. Et puis tout ça. J'ai dit non, je suis fatiguée, AF. Je ne veux pas parler. Là où je suis là, je ne veux pas parler. Et comme je ne voyage jamais fauché, quand je voyage, je m'arrange toujours à avoir de l'argent sur moi. C'est vraiment par humilité que je ne vous ouvre même pas mon sac là en fait. C'est vraiment par humilité en fait. Je voyage d'abord avec mon argent. Quand je viens faire une prestation à l'étranger, où le cachet, c'est un cachet merdique de 1,5 million, je prends ça parce que je veux faire plaisir à mes fans du Maroc. Je vais aller glosser avec un peu. Avec eux, un peu. J'ai dit à Af que bon, là. Le jour que tu n'arrives pas à parler, les yeux piquent, le nez pique, parce que ça sent les pipis. Dans l'onkama. Que la chair des poules comme les abcès. J'ai dit, hein. Soulevez. J'ai pris mes bagages, j'ai dit que je m'en vais chercher un hôtel. J'ai appelé ma petite soeur Grace, puisqu'elle a vécu au Maroc pendant longtemps. Elle m'a directement donné la localisation d'un hôtel. J'ai soulevé mes bagages, je suis descendue. Quand je suis descendue avec mes bagages, là, ils m'ont suivi derrière. Hein, créole, c'est comme j'ai dit que oh. Je suis venue là tranquille. Je viens là pour vous rendre service. Vous êtes déjà humilié fort que c'est les étudiants. Donc je viens là vraiment pour vous faire plaisir en fait. Mais vous ne me traitez pas comme ça parce que si vous faites ça, je vais m'énerver très mal. Je ne suis pas votre enfant, je ne suis pas votre parente en fait. Oh là, on va trouver une solution, ne t'inquiète pas, nanana. Je suis allée à l'hôtel que ma petite soeur m'a recommandé. J'ai pris une chambre, tranquille, posée. Je leur ai dit que pour commencer, vous allez payer la chambre là. J'exige que vous payez cet hôtel. Parce que c'était pas un hôtel luxueux non plus, mais c'était quand même le minimum en fait. C'est le minimum pour moi, cet hôtel, c'était le minimum en fait. Je dis, vous allez gérer cet hôtel là. C'était un appart avec un petit coin cuisine et tout. Donc je suis allée au marché avec eux et on a pris quelques petits trucs à manger et tout, le piment, nanana, un peu 2-3 poulets, les nanana, pour que je puisse cuisiner moi-même. Parce que quand je voyage, j'aime bien préparer j'aime bien manger ce que je prépare, surtout si je dois faire une prestation. Parce que si je veux m'amuser à manger n'importe quoi, nanana, le jour de la prestation, si le ventre là-bas fait nanana, si le boule, le kaya bobo là-bas fait nanana, c'est les problèmes. Du coup, je préfère moi-même faire à manger. Donc j'ai fait mon petit truc, j'ai fait à manger et tout nanana. Les gars de l'organisation là, ils s'appellent comment? Landry qui? J'avais son nom là. Oh, putain. Je vais vous mettre tous les noms des gars là. Je vais vous mettre. Je vais vous expliquer le rôle que les Gabonais ont eu dans cette histoire. Alors, j'ai dormi, je vous épargne tous les détails. Hein. Ils m'ont dit, oui, mais il y a un international ici là qui était même prêt à prendre des billets supplémentaires, 200 billets pour les fantastiques, si jamais on t'amène chez lui. Chez lui, c'est quel international? Gabonais. Oh oui. Ah, c'est qui? Oh, Axel Meillet. Axel Meillet est mon grand frère. C'est mon frère à moi. On a grandi ensemble là à Cherko là. J'étais amie à son petit frère Raoul. Je connais la famille. Très bien comme ça là. C'est ma famille là à Cherko. Axel Meillet là. Ça veut dire que dans toute l'équipe nationale, là, si je connais même quelqu'un, c'est Axel Meillet que je connais. Je dis que mais c'est maintenant toi qui me dis que tu viens me présenter Axel Meillet. Mon frère, tu connais ma vie, tu sais comment je vis, tu sais d'où je viens. Tu ne peux jamais me présenter Axel Meillet, c'est mon propre frère. Tu entends? J'ai pris le téléphone, j'ai appelé Axel. À quel niveau? Oh, tu as casa. Qu'est-ce que c'est là, vieux? Comment? Oh, j'arrive, il est venu me saluer là. Non. Bref. J'ai eu le temps à peine de manger et de me reposer. Il fallait faire quoi? Le lendemain matin, non, le soir même, je ne me suis même pas bien reposée. Mais pour maximiser
leur événement, je suis allée faire une émission radio. Le même jour que je suis arrivée, j'étais fatiguée honnêtement. J'aurais pu faire ma diva, m'allonger, glosser, nanani. Mais je suis partie faire une émission radio, épuisée comme tout. En tout cas, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire pour faire la promotion de leur événement, pour que leur événement soit une réussite. Une réussite totale. Pardon, excusez-moi. J'ai fait des directs. J'ai fait des émissions. J'ai tout fait. J'ai dit au Fantastique que je suis là. J'ai montré. J'ai tout fait. Ce qu'il fallait que je fasse. J'ai rempli ma part du contrat. Le jour de l'événement, il est quelle heure? Ils sont en train de me faire coiffer, en train de poser déjà la perruque, en train de limer déjà le costume de la gloire de la scène. Ils sont en train de m'apprêter déjà psychologiquement. Je me dis, bon là, je dois donner un événement, je dois donner un show de taille. Aujourd'hui, les Fantastiques du Maroc, là, ils vont me subir. Aujourd'hui, là. Mais je regarde Junior qui est venu avec moi. Il n'est pas tranquille. Mais gars, c'est comment? Oh, les gars sont en train de commencer à parler bizarre, qui n'ont pas le cachet, nanana. Qui n'ont vraiment trouvé un arrangement. Je sens que c'est... Je sais c'est quoi. Il me dit non, on fait comment, machin. Les gars doivent me donner 22 000 dirhams en tout. 22 000. Junior me dit non, ils ont dit qu'ils n'ont que 10 000. Moi, je ne suis pas dedans. Je n'accepte pas ça. J'ai dit que même s'il manquait 5 francs, c'est mon argent. Même 1 franc. Je ne monte pas. Je ne chante pas. C'est pas vous qui m'avez fait faire la musique. C'est pas vous. C'est pas que je m'en fiche de mes fans. J'ai fait tout ça pour mes fans. Ce cachet-là, même à libre, je ne le prends plus. Je l'ai fait pour mes Fantastiques. Mais à un moment donné, en tant qu'artiste, hein, si vous vous laissez faire, les gars vont vous dandiner, ils vont vous... Bon. Si vous vous laissez faire, ils vont vous prendre pour des moins que rien. Et beaucoup d'artistes gabonais, je ne vais pas citer vos noms. Hein. Mais vous avez tendance à vous laisser faire. On ne vous paye pas le cachet, vous partez chanter. Surtout les gens du Maroc là. C'est pas la première fois, ils ont fait ça beaucoup d'artistes. On ne vous donne pas l'argent. On vous dit, on va vous payer après. Vous partez attraper le micro. Mais dis donc. Tous les humains sont assoiffés du micro en fait. Faut arrêter ça les gars. Faut arrêter. Il faut qu'on nous respecte. À un moment donné, c'est un travail. C'est un travail. Mais faites-vous respecter. J'ai dit à Junior, il dit qu'il n'a que 10 000, comment? De me donner 22 000. Où sont les 12 000 qui sont en haut? Oh, machin, moi je suis fâchée, je ne veux plus parler avec eux. Viens, on prend une voiture, on part. J'ai dit que non. Dans la vie là, affaire de crocodile, c'est règle en crocodile. Prends d'abord les 10 000 là, racle d'abord les petits 10 000 là qui sont en train de jouer avec ça comme ça là. Tu racles ça, c'est la loi de la jungle. C'est le plus wise qui gagne. On gagne. Racle-moi d'abord les petits 10 000 là, tu me racles ça. Oh, il dit à Junior, oh, donc on te donne, on peut vous donner les 10 000 là, comme ça, elle va prester, demain on va rembourser l'argent, on va payer le reste et tout. J'ai dit à Junior que, prends d'abord. Parce que dans ça, moi je me cache, moi je ne parle pas. Moi je suis l'artiste, je suis à l'axe. Je suis en train de me faire pomponner, c'est l'enfant d'autres qui sont en train de chauffer les oreilles. Tout ça là. J'ai dit à Junior que prends l'argent. L'argent, quand tu as déjà amené devant toi, là, ne doit plus jamais retourner quelque part. Mon frère, racle. Dans le contrat, ils doivent payer 22 000. Si on t'amène les petits 10 000 là d'abord devant tes narines, tu prends la paille, tu suces ça, tu racles. Junior a raclé. Il a dit ok, d'accord, donnez l'argent. Donnez-moi ça. 10 000, merci Maggie. 10 000 dirhams, c'est 600 000 francs. J'ai dit, racle d'abord les petits 600 000 là. Tu me racles ça d'abord à côté. Il a pris l'argent. On part à l'hôtel. J'ai fini de me faire belle et tout. Le gars m'appelle.
Oh, il appelle ce téléphone de Junior, hein, mais Junior n'était pas là. Il était en bas. Je réponds. Elle a dit, va, c'est bon, tu es déjà prête? J'ai dit oui. Je suis prête. J'ai déjà tout mis, la perruque, les talons. J'ai déjà tout fait. Je suis prête. C'est vous que j'attends. Il m'a dit, ok. Mais tu nous attends encore. On a déjà géré avec Junior. J'ai dit non. Ce que vous avez géré là, c'est une partie. Il manque encore 12 000. 600 000 là, ça représentait le prix du billet qu'il n'avait pas payé. Je vous avais dit au départ qu'il devait prendre 3 billets. Et il devait me donner l'argent du billet. Donc j'ai dit que vous avez déjà payé le prix du billet là. C'est bon. Maintenant, il reste le reste du cachet. Et moi, je suis déjà prête. J'ai déjà les talons. Et il manque dans tout ça les billets retour pour sortir de Casablanca. Ça là, ils n'ont pas encore payé ça. Ils n'ont pas encore payé, hein. Faut entendre bien. Ils n'ont pas encore payé les billets pour revenir à Libreville. Ils n'ont pas encore payé les billets là. Donc j'ai dit qu'on a déjà réglé. On dit affaire des crocodiles, c'est règle en crocodile. J'ai vécu à Cocotier. Derrière l'assemblée Sotega. Mon bébé, tu veux venir jouer les John avec moi. Si les autres artistes vous ont pardonné, il faut savoir avec qui vous faites vos conneries. Hé mon bébé, je suis pourri oh. Je suis pourri. C'est pas avec moi que vous voulez faire les trucs de manger 10 000. Et s'il vous plaît, prenez d'abord les 10 000 là. Hey, c'est pas avec moi. J'ai dit à Junior qui racle-moi ça. Et il me dit, mais on a dit, va non. C'est pas comme ça qu'on s'arrange avec Junior. Il commence à monter un peu le ton. C'est pas comme ça qu'on s'arrange avec Junior. On s'est dit avec Junior que tu prends d'abord les 10 000 là, tu prêtes. J'ai dit qu'écoutez, sauf si c'est Junior, la diva. Sauf si c'est Junior qui va aller twerker là-bas. Si c'est moi, tout là, mon chéri. Le prix du billet à aller, et tu devais me payer là. Tu as déjà payé ça. Maintenant, donne-moi maintenant le reste de mon cachet. Si tu n'as pas le reste de mon cachet, hein, ne te fatigue pas. Je vais tirer la perruque là. Il y a un Kojak bien damé sous la perruque là qui n'attend qu'à être libéré au grand jour. Et prendre la petite fraîcheur de Casablanca. Donc je ne me fatigue pas avec vous. Jamais au grand jamais. Si tu n'as pas mon argent, je dors là. C'est comme ça que ils viennent à l'hôtel. Hein? La réception appelle. Il y a les gens en bas. Ah, il y a les gens en bas. À mon hôtel. Qui vous a invité? Qui vous a appelé? J'ai dit à Junior, pas vite. Descends, s'il te plaît, mon frère. C'est ceux qui ont amené les derniers 12 000 qui manquaient là. Ils ont amené ça. Donc, va d'abord prendre le dos. Et celui-là, je wait. La présidente des Gabonais au Maroc là. Cette fille-là, Badeko chef l'a affiché il n'y a pas longtemps. Parce que les artistes gabonais sont allés presser là, ils n'ont pas payé les artistes. Que maman, viens payer l'argent d'autrui. Elle est dans les magouilles, cette fille-là. En fait, c'est elle qui m'a même fait venir. Mais comme elle sait qu'elle a déjà trop les mix avec les artistes, elle a pris un Ivoirien, elle a mis devant. Elle a pris les Camerounais maintenant pour venir nous menacer à l'hôtel que aujourd'hui là, vous allez rendre les 10 000 là. Vu que vous ne prestez pas, vous allez rendre les 10 000 que Junior a pris là. Ils sont que, l'argent qui est déjà rentré quelque part. Mon frère, ma soeur. Aïe! Cabri mort. Est-ce qu'il peut mourir encore? Et vous jouez à quoi? C'est le Ludo ou bien c'est la Garam? Mais vous jouez à quoi encore? C'est un Camerounais qui vient maintenant dire à Junior, il vient maintenant dire que, oh non, les gars de l'organisation et le Landry en question, là, je vais vous mettre tous les noms et je vais revenir parler de ça. C'est même pas mon seul direct parce que les gars vont réagir. Ils attendent ce direct là pour réagir en fait. Et ils vont se faire très mal. Je vais vous dire pourquoi. Le Landry en question qui a remis l'argent à Junior là, à moi, parce que c'est même à moi qu'il a remis l'argent dans la voiture. C'est pas à Junior. Quand je me faisais coiffer au salon de coiffure là, il a dit à Junior que allons-y à la salle de spectacle, là où le spectacle se passe. On va vous remettre les 10 000 là-bas. On est parti dans la voie, on est parti devant la salle de spectacle. J'étais déjà devant la salle là. Ils m'ont remis les 10 000 à la main. C'est à moi qu'on a donné. Maintenant, tout d'un coup, il vient maintenant demander l'argent à Junior en bas de l'hôtel qui rembourser l'argent. Je dis qu'on va rembourser l'argent, pourquoi? C'est vous qui nous devez même. Bon, comme on ne va pas prester, simplement parce que vous n'avez pas payé le reste du cachet, on garde les 10 000 parce que c'est le prix du 3e billet. Vous étiez censé nous prendre 3 billets. Donc c'est le prix du 3e billet là qui est rentré là. Et comme on ne preste pas parce que vous n'avez pas l'argent, donc on est bon, on est quitte en fait. Oh, quel quitte? Les foyers sont qu'on n'est pas quitte. L'argent là, c'est pas l'argent des Gabonais.
C'est l'argent que les Gabonais sont venus prêter chez moi, le Camerounais. C'est mon argent. Donc, rendez-moi mon argent. Mais toi, tu nous as donné l'argent quand toi, le Camerounais, tu nous as donné l'argent quand il s'appelle comment le Camerounais, monsieur Franck. Toi, Franck, tu es né de qui? C'est qui ton père et ta mère? Toi et moi, on se connaît d'où? On ne s'est jamais vu. C'est l'organisateur qui me donne l'argent. Toi, tu es qui? Vous pouvez dire que c'est ton argent, en fait. En fait, la fille, la présidente là, la présidente des élèves de Casablanca là-bas, la présidente des élèves là, c'est elle qui, des étudiants, pardon. La différence c'est quoi entre étudiants et élèves? Moi je ne connais pas, moi je suis fatiguée. Hein. C'est elle qui fait venir les Camerounais maintenant en gros, en bloc, pour dire que Tchouké, il faut qu'elle rende l'argent là, il faut même bastonner les, tuer les là-bas. Mais l'argent là doit sortir. Je sens que bon, en tout cas, je sens que vous n'êtes pas encore prêts. Donc échauffez-vous. Peut-être que vous voulez jouer à la garam, ou vous voulez jouer au ludo, ou je ne sais pas à quoi vous voulez jouer, mais vous n'êtes pas encore chaud. Donc chauffez-vous bien. Le gars dit à Junior que mon petit, si tu veux faire ce que tu fais là, tu ne vas pas gagner. Il commence à enlever la montre. Aux gens là que, oh, c'est le film. Il prend le téléphone, il dit que oui, venez déjà, c'est bon. Le petit veut machiner, on va les tailler ici, on coupe les têtes, quelqu'un meurt ici là. Il veut nous intimider parce qu'il voit que si c'est moi avec Junior, on est que tous les deux. Donc il veut un peu faire quelque chose. Mais Axel arrive. Axel Meillet, il est arrivé. Il me dit à quel niveau. À un moment, il parlait avec la fille de moi. Moi, je ne sais pas ce qu'ils se sont dit. Hein. La fille est en train de lui expliquer que c'est tellement la situation. La présidente des élèves là, elle expliquait, les étudiants, pardon. Elle expliquait certainement la situation à Axel Meillet. Et je ne sais pas ce qu'ils se sont dit là-bas en fait. Et après, Axel me demande que créole, tu fais comment? Il me dit personnellement, je peux te demander de chanter. Je sais que si je te demande de chanter, tu vas le faire. Mais ce n'est pas à moi. Je ne suis pas dans leur organisation. Je ne sais pas comment ils se sont arrangés. Ce n'est pas à moi de te dire de chanter. Donc tu fais comme bon te semble. J'ai dit que grand, si c'est 25 qui manquent dans mon argent, je ne chante pas. C'est comme ça là que je travaille. Vous allez respecter le code. Vous allez respecter les artistes à un moment donné. Et puis, le gars vient voir Junior. Le gars dit à Junior, bon, c'est bon, on va trouver une solution. C'est comme ça que moi, je dis à Axel, c'est bon, grand. Tu peux partir, puisqu'on va trouver une solution, ils vont forcément payer. Donc, tu peux partir, m'attendre au show, parce qu'il voulait aussi assister au spectacle. C'est comme ça que Axel Meillet il prend la route pour aller au spectacle, en fait. Et dès que la voiture d'Axel Meillet démarre, les gars commencent à tirer maintenant les lignes des Camerounais de Casablanca là-bas. Venez ici, on va les embuscader ici, on va les damer ici, là, machin. Je sens que, oh, vrai. Donc, arranger que vous avez dit que vous voulez arranger là, c'est nous organiser. Je prends le frangin, on prend un taxi, on dégage. C'est dans le taxi que j'appelle Axel Meillet. Je dis que grand, moi je ne connais pas les gens au Maroc. Je ne connais pas. Là, il n'y a que toi que je connais là en ce moment-là. Tu es où? Les gars sont en train de vouloir nous emmerder là. Je ne veux même plus rester à l'hôtel. On n'est plus en sécurité à l'hôtel. L'hôtel où je suis censée être logé. L'hôtel commence à être envahi par une légion de Kamtcheko. J'ai dit que non, pardon. Et la tête qui est Kojak là, il y a trop de réflexions. Ça réfléchit trop vite. J'ai dit que non, ma tête là, ça commence à faire mal, je ne veux pas. Il me dit que j'étais déjà en route, mais je gare à tel endroit, demande au taxi de vous amener à tel endroit. Je suis chez des amis. Je dis ok grand. C'est comme ça que on dit au taximan, le taxi nous amène là-bas. Mais voilà maintenant les taxis à Casa. Hein. Casa là quand on parle là. Si vous n'êtes jamais allé à Casablanca, Seigneur. Seigneur, il n'y a que Dieu. Mais je suis dans le taxi. Les gens des taxis de Ngorokoto. J'arrive à trouver le grand. Quand j'arrive à trouver le grand, il y a les gars de l'organisation qui sont là. Les gars qui ont géré avec la présidente des étudiants là. Quelqu'un comme, il s'appelle comment? 1000 vues, hein. Quelqu'un comme, je sais pas, il s'appelle 1000 vues, le gars, je sais pas moi qui, je sais pas trop. C'est ce que je dis. Quand on arrive, c'est quand on arrive à trouver Axel chez ses amis, qu'on voit qu'il y a des Gabonais dans la pièce, n'est-ce pas? Et on s'assoit, on commence à boire une bière et tout machin. Les Gabonais là, ils appellent parce que ce sont eux qui se sont mis avec les Camerounais et les Ivoiriens là pour m'inviter à Casa.
Ils appellent les autres pour dire que, oh, elle est ici, là, tombée. Ce sont les Gabonais qui appellent les cams qui sont en train de vouloir nous emmerder, qu'on est ici avec Axel Meillet. Venez ici. Pendant ce temps, les fantastiques là-bas sont en train de péter les plombs. Quand vous nous dites que Créole est là, Créole ne vient pas chanter. Ils sont en train de péter les plombs là-bas en fait. Les gars arrivent. Oh merde. C'est le film. C'est le film que tu veux voir, ma chérie. On me soulève. Comment on soulève je ne sais pas, le sac de tarot. Comment on soulève le sac de riz de 1 kg, le sachet de riz de 1 kg. On me balance les fiors. Voilà moi, le kojak là, roulé comme la boule de bowling. Le kojak que vous voyez là. Roulé là, comme la boule de bowling. En renverser les bouteilles de bière. Renverser les pauvres décorations, les pauvres maisons, les pauvres machines, je ne sais pas. Seigneur, vous me brutalisez pourquoi? Vous me frappez pourquoi? Vous me bousculez pourquoi? Pauvre Junior. Les pieds de Junior ne touchaient plus au sol. Il était là-bas en suspension. Tout ça, son petit, il a porté la chemise militaire, treillis militaire là. Toute la chemise était regroupée ici, là, au milieu. Comme ça, là. Les pieds ne touchaient plus au sol. Francis Nganou, fois 40. Maman, à Casablanca. Mon Dieu! Ce sont les Gabonais. Ce sont les Gabonais, et je dis bien Gabonais, pour vous montrer à quel point... Mais ça vous fait rire, c'est dommage que ça vous fasse rire en fait, mais c'est trop dommage en fait. C'est grave. On m'agresse. On m'agresse. On agresse Junior. C'est comme ça que tout ce temps-là, hein, que les gars sont rentrés. Fermez la porte, ne bougez plus. Vous allez voir, on va vous couper les têtes. Vous allez mourir ici aujourd'hui là. Rembourser l'argent, machin. Le gens qui transpirent comme si il a fini de croquer toute la cocaïne qui est dans Casablanca. Il a fini de croquer toute la cola. Je ne sais même pas qu'est-ce qui fait transpirer une personne jusqu'à ce niveau-là. Chauffer, c'est pas chauffer. Le trafic d'influence de ça. J'ai fini de rouler comme la boule de bowling, non. Je suis revenu me mettre debout là. J'ai dit que c'est un cadavre qui est devant vous. C'est un cadavre. Bousculez seulement encore un peu, ça va aller. Vous me mettez dans la boîte en carton. On me fait partir à Libreville les pieds devant. Parce que sans fond, je ne rembourse pas. Ça là, c'est mon argent. C'est l'argent du 3e billet. C'est dans mon contrat. Je n'ai rien à vous rembourser en fait. Oh, vous allez mourir ici. Oh, oh, oh. Axel Meillet se lève. Comme une panthère. Comme une panthère. Il dit que la personne qui touche à Créole ici là, c'est qu'on est tous morts. Il se met debout devant tous les 40 Francis Nganou. Axel Meillet. Il dit que c'est ma soeur. Vous n'allez pas toucher Créole ici. Les gars commencent à s'agiter haut. Je précise que quand on est d'abord rentré quand je suis d'abord rentré dans cette maison là, avec Axel, quand on s'est posé, on a commencé, moi j'ai demandé là, on était là, on discutait, on rigolait avec les frangins qui étaient là. Il y avait des frangins camerounais dans cette maison qui rigolaient avec Axel Meillet. Des fantastiques, ils étaient contents de me voir. Oh la dit va vraiment, qui pouvait savoir qu'on devait être là assis avec toi en train de rigoler, machin. Donc des fantastiques. Ce sont les Camerounais là. Il y avait aussi des Francis Nganou de l'autre côté. Ce sont eux qui se sont levés pour dire à leur frère que calmez-vous. Vous voulez faire quoi? Comment vous pouvez brutaliser l'enfant comme ça? Vous venez avec toute la pression là, non mon frère. Vous voulez faire quoi? C'est vous les plus forts mon frère. Entre eux-mêmes là-bas, ils ont commencé à se... Nzenzele, nzenzele, nzenzele. Oh! Moi là, au milieu, on dirait un mouchoir, on dirait un petit papier hygiénique entre deux fesses. Serré n'a serré. Trembler n'a tremblé, c'est pas trembler. Malgré ça, l'argent là dans le soutien là, ça ne bouge pas. J'ai dit l'argent ne sort pas, ça là c'est mon argent, seulement on va mourir à cause de ça. Même si c'est 5 francs, c'est mon argent. Vous venez faire le trafic d'influence qu'on doit rembourser, on va rembourser pourquoi? C'est mon argent, c'est l'organisation qui m'a donné ça. C'est pas les Camerounais. De quel droit les Camerounais s'élèvent? Axel Meillet les a tranquillisés que
Vous nous laissez tranquille, vous laissez créer tranquille. Oh, machin, oh, 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 oh. Seigneur, je ne peux même pas vous... Mais j'ai des vidéos et des audios qui confirment, qui attestent tout ce que je raconte. J'attends que quelqu'un sorte mettre le bout de son bangala ici, là. Je vais vous sortir toutes les vidéos, là. Tous les audios. Je vais vous balancer ça sur Facebook ici. J'attends. J'attends. Axel Meillet, il sent que bon, là, honnêtement, ça commence à devenir bizarre. On n'est pas nombreux. Et le peu de Gabonais qui est dans la pièce sont du côté des gens qui viennent nous agresser. Ce sont eux qui alignent même qui créent ici. Pour qu'on vienne m'agresser. Les gens qui sont dans l'organisation, je vais vous mettre leur nom. Je vais vous mettre leur nom. Je vais vous mettre leurs photos. Le peu de Gabonais. Donc, en gros, je suis avec Junior et Axel Meillet. C'est tout. Comment on peut comprendre ça? Je suis avec mon frère Philippe Itanda, Fly, du bas de Guégué, qui est venu, il est quitté de c'est quelle ville là-bas, pour venir me retrouver quand il a appris que je suis à Casa. Mon pauvre frère Fly. Il était bien tranquille là. Tu sens qu'il était seulement prêt. Que 1, 2, 3, on meurt. On a la mandaté d'aider la prison. On n'est pas là-dedans avec vous. Axel Meillet rentre dans une pièce avec les gars. Ils viennent soulever Junior. D'abord, les pieds de Junior ne touchaient plus au sol. On l'a seulement déplacé comme ça, là, dans les airs. Ils sont rentrés dans une pièce là-bas. J'ai dit que moi, je veux venir. Les noms là-haut. Paulette Sophie, je te jure devant Dieu. Je vais vous sortir les noms. Écoutez bien comment Axel Meillet m'a sauvé la vie. Et moi et Junior, écoutez bien. Ils sont rentrés dans une pièce. Je vous épargne d'abord les détails. On reviendra sur les détails plus tard. On ressort de là. Il nous dit, allons-y. On part. On s'élève, on part.